on découvre un mur absolument extraordinaire que vous avez, déjà découvert il y a quelque temps. Oui, il faut dire qu'il est extraordinaire en ce sens d'abord que pendant 200 ans, il était complètement ignoré. C'était un grenier comme un autre. Et à l'occasion de circonstances qui ont eu lieu il y a une douzaine d'années, voilà qu'on découvre de l'hébreu. Et Charles Kugel, le propriétaire, me fait venir sachant que ça m'intéresserait. Hmm. Ça remonte à combien de temps, cette histoire-là? 12 ans. 12 ans. Donc il y a 12 ans, vous avez découvert ce Alors, il grenier? y a 12 ans, j'arrive ici. Il y avait pratiquement comme éclairage que cette huile de verre. J'arrive dans la pénombre. Et quand les yeux sont habitués, alors ça, vraiment, ça a été le choc. Je découvre ce texte-là et ces grosses lettres-là. Et comme par sympathie pour le judaïsme, ce texte-là me dit tout de suite quelque chose parce que je sais un peu d'hébreu. Ça a été un double choc de trouver quelque chose d'inconnu qui se révèle et de lire le contenu de ce texte-là. Et alors là, vous suscitez ma curiosité. Le texte, qu'est-ce qu'il dit là? Alors, ce texte-là qui était visible à l'époque, et l'autre, il a fallu le dégager d'un lait de chaud qui le cachait. Ce texte-là, euh, il me parle tout de suite en tant que croyant, parce qu'il commence par une louange à Dieu. Hein. Euh, Par-dessus toute chose, que le saint nom de Dieu soit sanctifié, honoré, glorifié. Et alors là, ça me fait cette impression de quelque chose de caché qui se développe et qui me donne une dimension supplémentaire parce que, évidemment, c'est une communauté juive qui a laissé ce témoignage. Par la suite, on rencontre des versets bibliques. Alors, comme théologien protestant, c'est quelque chose qui me tourne vers le passé, les 2000-2500 ans des textes bibliques qui se trouvent ici, et en même temps me faire bondir vers le futur parce que ce texte-là se termine par l'espoir que Dieu va revenir pour rétablir son peuple à Sion, c'est-à-dire à Jérusalem. Alors vous voyez quelque chose qui était comme concentré dans ce texte-là, avec le présent parce qu'il est encore chanté, avec le passé parce que ça date de 1723 ou l'année suivante. La Bible me ramène à 2500 ans avant notre ère, et le texte se termine en me projetant vers l'avenir. À partir de ces découvertes, donc là, vous avez tiré les premières conclusions sur le lieu, sur l'endroit, sur ce qui a pu se passer. Est-ce que ça, disons, excité un peu votre curiosité pour aller plus loin, pour essayer de comprendre ce qui se passait vraiment dans cet endroit? Alors ici, il y avait évidemment toutes sortes de problèmes qui se posaient en même temps. D'abord, est-ce que nous avions tout vu? La réponse est non, puisque Charles, très patiemment, avec une lame de rasoir, a dégagé ce texte-là. Et il y a une photo qui est tout à fait significative, c'est que nous avons la photo du panneau avec deux lettres qui transparaissaient derrière le lait de chaud. Et tout le reste a été découvert l'année suivante. Alors il y avait là un texte qui est également connu, c'est celui qui est chanté pour annoncer le mois nouveau de l'année juive, et lui aussi commence par une allusion à Dieu, Michéas Anissim Leavotenu, celui qui a fait des miracles pour nos pères, et se termine également par l'espoir que bientôt se passera, arrivera l'ère messianique. Donc il y a une correspondance entre ce texte-là qui se dit une fois par semaine et ce texte-là qui se dit une fois par mois. Alors il y a curiosité bien entendu, premièrement parce qu'il fallait savoir ce que veulent dire ces grosses lettres qui sont des abréviations. Et c'est assez facile parce qu'il y a des dictionnaires d'abréviations. Celui-là dit qu'il faut s'éloigner du mal et pratiquer le bien. Celui-là dit que Dieu est bon pour Israël. Et celui-là est tout à fait solennel. Sache qui est ton créateur. Et puis ensuite, il y avait des dessins qui figurent à droite et qui figurent ici à droite également et qui représentent des moments liturgiques. Mais la curiosité était titillée également par la suite de circonstances qui n'étaient pas prévues. C'est que ces inscriptions-là, en grande partie, je les retrouve à Prague, dans une synagogue, l'Altneuschule, qui est extrêmement célèbre. Attendez, alors comment
Pourquoi vous les avez retrouvés à Prague? Vous étiez allé à Prague ou Oui, c'était un voyage d'études de la faculté que je conduisais. Je conduisais des étudiants à Prague. Et là, ça a été le choc bis. Je retrouve une partie de ces inscriptions dans l'Altne Schule de Prague, ce qui m'oriente déjà vers l'Est. La même année, je retrouve, alors ça, c'est la question du style, des textes inscrits dans des grands panneaux. Ces panneaux sont bordés par des cadres où des fleurs avec leurs tiges ondulantes remplissent le vide. Et alors je retrouve ça dans des synagogues remontées en Israël parce qu'elles ont été sauvées de la destruction nazie. Il y en a une, celle de Orb, qui est à Jérusalem au musée d'Israël, et l'autre, elle est à Bet Hatzfutzot à Tel Aviv. Alors là, la curiosité était vraiment, vraiment titillée. Comment se fait-il que je retrouve ces styles, ces manières de présenter le décor d'une synagogue dans des synagogues qui sont à l'Est? Au moment où on a fait classer cet endroit comme monument historique, l'argument principal qui a emporté la décision de la commission était unique en Alsace. Restait maintenant à suivre le fil conducteur, quel est le rapport entre des décors peints en Alsace et l'Europe de l'Est. Et là, vous avez fait des recherches. Alors là, j'ai fait les recherches voulues parce qu'il y a d'excellents livres sur la question. Je ne suis pas allé moi-même en Europe de l'Est, mais j'espère peut-être y aller un jour. Et je me suis trouvé en face d'une histoire tout à fait fantastique parce qu'elle peut être reconstituée, comme peut être reconstituée l'histoire qui s'est passée dans le village en 1723. On y reviendra. Il se trouve qu'un certain style qui consiste à orner les murs des synagogues avec des textes qui sont chantés pendant les cérémonies, lesquels sont présentés dans l'encadrement dont je parlais, des traits rouges et des rinceaux, des abréviations présentées également dans des cadres qu'on distingue relativement bien ici, a été un style, une typologie, comme disent les historiens de l'art, qui a été en œuvre pendant une cinquantaine d'années entre l'Ukraine, la Pologne, la Bavière, la Franconie et le Bade-Wurtemberg. Mais ce qu'il y a de tout à fait passionnant, c'est que ça n'est pas impersonnel, parce que 5 synagogues ont été peintes dans l'Allemagne centrale, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne centrale, par quelqu'un qui vivait à l'époque de celle-ci, qui signait son œuvre après avoir décoré toute la synagogue. C'est celle de Orb qui est à Jérusalem, justement, qui est signée par Eliezer ben Shlomo Katz. Et Eliezer ben Shlomo a garni les murs de 5 synagogues, dont 2 ont été préservés, en les signant, et détail tout à fait intéressant et inattendu, il signe en disant qu'il a peint ses décors ainsi que sa femme. Alors on imagine tout de suite le couple, les échelles, les escabeaux, les pots de peinture, et on travaille gaiement jusqu'à ce que la synagogue soit complètement décorée. Et j'ai vu ces synagogues, celles qui ont été préservées. Il y en a une qui n'est pas loin d'ici, elle est à 2 heures de route à Schwäbisch Hall, en Wurtemberg. Et ma conclusion est la suivante: celui qui a peint ce que nous voyons là a vu ce que faisait Eliezer ben Shlomo, mais il n'était pas aussi artiste que lui, parce que ce que Eliezer ben Shlomo a fait, c'est magnifique. C'est pétulant de joie de vivre, d'observation de la nature, il y a des animaux, il y a toutes sortes de végétaux, mais les thèmes y sont, et la manière de représenter les textes, les abréviations, les décors qui représentent la fête de Sukkot, là, il y a une fête la fête de Sukkot, c'est la fête des cabanes, et qui a des objets particuliers qui la représentent, il les a vus, et probablement les a-t-il représentés selon le souvenir qu'il en avait. Mais qui était-ce? Alors là, je me suis fait, bien entendu, aider par des spécialistes juifs des lieux de mémoire et de l'art juif, et le regretté Robert Weil. Dès le premier jour, il était ici, à ma place. Il a dit, ça c'est pas alsacien,
c'est probablement l'œuvre d'un bachour, c'est-à-dire d'un étudiant maître d'école qui a payé son écho, qui a payé sa pension en proposant de décorer cet endroit. Et c'est corroboré par Freddy Raphael qui dit qu'au XVIIIe siècle, la plupart des maîtres d'école étaient d'origine polonaise. Et c'est ainsi qu'on peut reconstituer une histoire qui aboutit ici, avec ces documents d'archives, avec les représentations qui existent encore d'autres synagogues, en disant quelqu'un est arrivé après 1723 et il a été pris en pension par la famille, la grande famille qui habitait ici, comme maître d'école. Et comme le grenier venait d'être installé en oratoire familial, en synagogue entre guillemets, parce qu'il y a toute une polémique là autour, je pense que nous en parlerons, et il a reproduit ce qu'il avait en mémoire, qu'il venait de voir en Wurtemberg et en Franconie. Et alors les dessins, enfin qu'on devine encore un peu partout là, ce sont les mêmes qu'on retrouve là-bas. C'est vraiment il les a copiés, il les a gardés dans sa tête. Et... Oui, il les a gardés dans sa tête avec la fidélité qui vient du fait que aucun de ces dessins n'est indifférent. Comme je vous le disais, là, il y a une des fêtes juives qui est représentée. Il y a probablement d'autres fêtes juives qui étaient représentées, mais on ne les voit plus parce que certains pans de mur ont disparu dans ce grenier. Et en face de nous, il y a également des représentations tout à fait courantes, à savoir les mains bénissantes du Cohen, l'aiguière du Lévite qui est censé verser de l'eau sur les mains du Cohen. C'est des choses qui sont classiques comme représentation. Et qui renvoie tout de suite à la glorification de Dieu. Par-dessus toute chose, Yed Gadal, qu'il soit magnifié, qu'il soit glorifié, qu'il soit rempli de louanges par toutes les créatures. Et alors, au fur et à mesure où on descend et on continue à chanter ce texte, on arrive à des versets bibliques. Et ces versets bibliques me renvoient à l'époque où les psaumes étaient chantés dans l'ancien Israël il y a plus de 2000 ans, 2500 ans à peu près, et nous renvoie alors dans l'avenir, car c'est ici, pour terminer, qu'on dit que le Seigneur reviendra dans Jérusalem, car c'est écrit qu'il reviendra dans sa propriété qui est Jérusalem. Vous parliez tout à l'heure aussi de la décoration sur les côtés, là. Oui. Donc, on va peut-être reprendre ça aussi quand vous le montrez avec la main. Oui, quand vous voulez. Voilà. Alors, la typologie de la manière dont ces textes sont encadrés est tout à fait caractéristique de l'époque dont je parlais, puisqu'il y a un cadre double de peinture rouge, et à l'intérieur, il y a des rinceaux, c'est-à-dire des tiges florales qui ondulent, et c'est un des points très particuliers qui permettent donc d'identifier le style dont je parlais à l'époque. On le retrouve ici, malgré évidemment les dégâts des ans, mais vous avez toujours le double trait rouge et au milieu des rinceaux. Ici, double trait rouge et rinceaux. Les maîtres d'école étaient effectivement, ils venaient presque tous d'Europe centrale. Oui, c'est l'opinion de Freddy Raphael. Ouais, j'avais lu ça quelque part. Ouais. Ensuite, et on peut l'expliquer pourquoi. Enfin, il l'explique, je ne sais plus. Il ne l'explique pas, mais c'est tout à fait compréhensible. Il y avait à l'époque une communauté juive extrêmement implantée et nombreuse en Pologne, très organisée. Et probablement qu'il y avait aussi pas mal d'indigence, de pauvreté, qui faisait que l'Alsace était un territoire intéressant si on pouvait faire état d'une certaine science comme maître d'école, et ça avait dû se savoir. Ouais. Bon, il faut dire aussi que au milieu alors du XVIIe siècle, il y a eu une persécution terrible en Ukraine et en Pologne, ce qui fait que ça a amorcé un mouvement vers l'ouest.
mouvement qui a été très fécond puisque ça nous a apporté ces œuvres d'art et qui a été repris chaque fois qu'il se passait, en Russie en particulier, alors des pogroms jusqu'au début du XXe siècle, où il y a eu une immigration en Alsace assez importante de juifs qui venaient d'Europe centrale. Des fleurs, mais la manière dont elles sont traitées, si on les regarde en détail, vous avez pour le cœur de la fleur, vous avez un remplissage de petits cercles rouges. Évidemment, une recherche de 12 ans me permet de voir des choses qui ne crèvent pas les yeux du visiteur. Et alors ça se rend compte, c'est un de mes arguments pour dire c'est une typologie qui est celle d'Eliezer Ben Shlomo en particulier, mais il y en a d'autres qui sont connus également. C'était habituel de représenter des fleurs à ce moment-là. Oui, oui, tout à fait. Hein. Lui, il a été plus loin, il a représenté des animaux, ce qui est un peu sujet à discussion, bien entendu. C'est comme dans l'islam, représenter quelque chose qui est ici-bas sur la terre et sous le ciel, c'est sujet à discussion. L'islam est beaucoup plus strict que le judaïsme, à part l'islam d'Iran. Alors, il faut aussi ajouter que cette découverte s'accompagne de celle d'Odenbach, à peu près à la même époque, où également une famille non juive, les Dietrich, s'emploie encore à l'heure actuelle à présenter une facture. On rencontre également les fleurs, on rencontre également les textes. Odenbach est situé dans le Palatinat. Ah oui, on y va par Karlsruhe et puis on file au nord-est. Mais c'est tout à fait caractéristique de l'intérêt de non-juifs pour ce type de découverte, de maintien de patrimoine, car quand la synagogue de Horb am Main était un grenier à foin, c'est le pasteur Peulman, vers 1905-1910, qui l'a sauvé. On sait aussi en Rhénanie que le pasteur Warnecke a acheté de ses propres deniers une synagogue à préserver. Et il y en a d'autres encore, pasteur ou non. Oui. C'est un phénomène de cette dernière époque où le judaïsme a subi des persécutions terribles qui venaient d'une haine à la fois philosophique et ancestrale, qui a eu cette réaction qui s'applique, elle, entre autres, à la préservation des lieux de mémoire juifs, de la part de non-juifs, dont je suis. Ouais. Pour vous, c'est important, enfin là je pose la question un peu plus personnellement, c'est vraiment important, c'est de préserver ce lieu, de le restaurer et de le montrer. Ça me paraît un des éléments qui peuvent affaiblir le vieil anti-judaïsme. Je préfère dire anti-judaïsme puisque de plus en plus le terme d'antisémitisme est équivoque. Et puis alors il y a aussi, nous y faisions allusion, le fait qu'il y a quelque chose à compenser, à racheter, c'est l'opposition farouche, grossière et vulgaire du pasteur de cet endroit-là contre l'installation de ce grenier en synagogue. C'est un retour des choses tout à fait favorable que ce soit un pasteur qui compense ce qu'un autre pasteur a eu d'hostile contre la communauté juive de Trenheim.